Bonjour tout le monde, bienvenue à notre cast de Kadium et Zombie Hunter, Kozadash. Moi c'est Zombie Hunter, comment ça va Kadium? Hello, hello! Ça va bien? Donc aujourd'hui on va caster une petite game entre MYMX Lord et Kiwikaki. Joueur québécois premier du top 200 que Blizzard a fait récemment. Puis donc effectivement, Monsieur Lord, appelons-le comme ça ici, a débuté en Zerg et Kiwikaki en Protoss, sa main race, sa race principale. Pas mal ça seul, j'ai l'impression. Oui. Les deux joueurs qui ont spawné en cross position sur Metallopolis. Carte et position qui donnent généralement des bonnes grosses games macro comme on les aime. Et voilà, les deux joueurs qui établissent leur opening. Un petit peu de scout qui se fait ici. On va suivre l'épopée du probe en direction de son scout. Et il marche tranquillement. Et il se trompe d'endroit, il retourne de bord. Allons donc voir ce qui se passe du côté Zerg. Et ça, c'est très intéressant. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui le font quand même. Ben, pas beaucoup de joueurs. Suivre un pro pendant un cast, non, effectivement. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Il a juste monté la choke et il a vu qu'il n'y avait pas de creep. À cet endroit-là, le creep touche presque instantanément la choke pendant que j'accroche mon verre. Donc on évite de perdre du temps sur le scout. Donc ici on voit qu'il est là. Exact. Et il va rentrer, voir. Que se passe-t-il du côté de Lord? On a un spawning pool avec un très tôt. On est à 11. Wow, intéressant. Très intéressant. Donc une partie qui s'annonce assez relativement macro du côté Zerg. Ah, peut-être pas. Il va commencer avec un petit push de 6 Zerglings. Exact. Ben justement, le fait que la spawning pool ait été faite aussitôt, ça appelait à un push assez early. Pendant que on a Kiwikaki qui vient de prendre son gaz à 3. Avant la finition de sa gateway. Exact. Ça, c'est en général. On a vu plusieurs games de Kiwikaki. En fait, on a eu de la difficulté à trouver une partie de Kiwikaki qui n'avait pas déjà été castée par Ponfétude. Et tout simplement, peut-être parce qu'elle est moins regardée. Elle n'était pas dans les plus populaires de ce qu'on a pu voir. Mais Kiwikaki, ben, ça appelle toujours à du. Des bonnes parties. Pour utiliser une expression de Ponfétude, du gros lol. Donc ici, on a Lord qui rentre. Qui fait un run-by. Les Zerglings qui n'ont pas encore speed. Kiwikaki qui sort ses probes de la line. Qui va forcer le cancel de ce semi-proxy de ce pylône. On a un Zealot qui est chrono-boosté. Il se passe plus grand chose côté économie pour Kiwikaki. Ben c'est surtout du côté Lord qui est en retard du côté des bon c'est ça, il profite de son push pour drone. Donc un beau choke ici, les Zealots qui ont pas vraiment de difficulté à tuer quelques Zerglings ici. On va voir côté APM que ça bouge pas mal, les deux joueurs sont assez des joueurs professionnels, il reste 5 Zerglings ici. Est-ce que Lord continue à faire? Non, il va prendre sa B2. Très bonne idée. Lord prend sa B2. Je pense qu'il voit qu'il est en retard en fait. Il va essayer de choper quelques probes. Qui en fait, on a toujours des. Exact. On a des chrono boosts qui se font sur le gateway. Je pense que Kiwikaki veut se débarrasser le plus rapidement possible de ces Zerglings qui sont pas juste très très fatigants et une menace, mais qui donne vision de ce qui se passe dans sa base. Donc et qui l'occupe. Donc un positionnement de deux autres gateways. Ici. Qu'est-ce qui se passe du côté Zerg? On est en train de drone up. On recherche pas le speed encore. B2 presque terminé. Ici, on aurait dans le petit coin là, on aurait un drone, un probe qui se promène. Est-ce qu'on pourrait peut-être aller voir un 4-gate qui va aller faire peut-être un proxy pylon dans la base en haut à gauche? C'est possible. C'est une possibilité. Qu'est-ce qu'il fait? On va le suivre. Donc, pendant ce temps-là, Kiwikaki qui a repoussé les Zerglings et qui pose B2. Assez intéressant à noter ici la petite fumée bleue qui se dégage du probe. Très bel effet. C'est intéressant ça. On va zoom. Je trouve qu'on n'a pas utilisé assez le zoom. Oh, effectivement. Proxy pylon détecté. Qui va être détecté, oui, assez rapidement.
Voilà. Il l'a vu, Il oui. va l'intercepter, mais le probe qui va essayer d'aller chercher un petit peu d'informations quand même, Il va se faire qui détruire. va se faire intercepter par la Queen, pendant qu'on a 12 Zerglings en production. Et du côté de Kiwikaki, Joue assez défensif. en deux fait. Sentry, oui, c'est ça. On a l'habitude d'entendre des Turtles de Terran. Je pense qu'on est en train de voir la même chose du côté de Kiwikaki. 3 Sentry, 3 unités d'attaque. Quand on parle de Turtle aussi, on ne parle pas des gâteries en chocolat. On parle vraiment d'une bonne défensive. Merci. Et j'essaie de me faire perdre le contrôle. Hein. Ça marchera pas. Donc, push de Zergling ici. On est à 12. Ça doit être les 12 qui sont en production. Il y en avait déjà en bas. Ici, Nexus est-ce qui se qu'on a... termine. Ok, non, je pensais qu'il y avait une forge avec des canons. Non, c'est vraiment un 3 gates. Voyons voir sur quoi Kiwikaki va... parce que Kiwikaki commence à saturer sa B2. Donc, ça va être le temps de décider vers quoi on s'en va. Est-ce qu'on va aller vers un 6 gate? Est-ce qu'on va aller vers Robot, Stargate? Habituellement, je le vois Robot. Kiwikaki qui est maintenant très connu pour avoir rajouté une unité. En fait, commencé à utiliser l'unité, le Mothership. Ouais, le mal-aimé dans le late game des Protoss, le Mothership, pendant qu'on a un push avec un probe très important. Oh là là, la B2 qui se fait laminer! Et qui va tomber. Non, voilà, non, c'est ça. Kiwikaki qui ramène ses troupes. Qui va repousser ce petit bout. Il a essayé de les coincer ici, ça n'a pas fonctionné. Il y avait de quoi détruire les Zerglings. La totalité de l'armée. C'est d'ailleurs, si on va voir ici dans l'Incom, ces pushs constants-là ont donné l'occasion aux Zerg de prendre avantage économique. Côté armée aussi, on voit que les Zerg sont un petit peu en avance. Ouais, ben au niveau de la grosse population. différence au niveau population se trouve dans les Harvesters. Fait qu'on voit que Effectivement. on a une Ils sont pas mal différence de 6 Harvesters et on a une différence dans les unités d'à peu près, non pas dans les unités, l'armée. d'à peu près 7 supply. Donc à la différence que il y a beaucoup de Zerglings du côté de Lord. Zergling qui est en fait une très bonne unité pour tanker. Parce que oui, ils prennent pas beaucoup de dégâts pour mourir, mais quand on en a beaucoup, les unités vont commencer à attaquer les Zerglings au lieu de focuser sur les Hydra ou les Roach qui vont faire beaucoup plus de dommages. À partir du moment où il n'y a pas... oui, exact. Donc, à moins qu'il y ait une unité qui fait du damage de zone comme les Colossus. le Colossus, et ainsi de suite. On a les Zerglings qui continuent à faire du annoying. Effectivement, ils se promènent et... Qu'est-ce qu'on a en production? Production. On recherche Burrow. Burrow. Wow, intéressant. Le Zerg qui pose B3. On a du Burrow et du Roach Action avec des Hydra. Les attaques de missiles qui sont recherchées. Du côté Zerg, on a Stargate Robot. Stargate Robot. Void qui va sortir et qui va être pas cancellé, mais Wow. retardé. Exact. On l'utilise tellement souvent que... Voilà, Contaminate. On l'utilise tellement souvent que je me souviens pas du nom de la tactique, de l'habileté, c'est-à-dire. Côté Zerg qui Zerg, commence la recherche de sa spire. la spire, l'aiguille, comme on l'appelle en français. Faut se rappeler, si jamais il y a des gens de France qui nous regardent, on est sur les serveurs américains, donc le jeu est en anglais. On connaît quelques termes français grâce à Ponfétude. On essaie de les utiliser au maximum, mais ça devient un réflexe de dire les noms qu'on utilise, comme la Hatchery et ainsi de suite. Et on a, où est-il? Où se trouve-t-il? Un grand classique Kiwikaki qui fait... Ici, le caché en arrière, là, à gauche. Non, c'est un pylône. C'est un pylône, où est-il? Il est complété. Le Fleet Beacon qui est là! Et un Mothership qui s'en vient. Un grand classique. Kiwikaki qui essaie de s'en aller en Mothership. Son supply à 100... 112 du côté Zerg, Un peu de harass avec son board ray. un petit peu de harass. Est-ce qu'il essaie de... Intercepté par... Les hydraulisques. Les hydraulisques qui ont été le chercher. Je pense pas que ça a fait beaucoup de dégâts.
Côté Zerg, on recherche le range des Hydra. C'est une bonne décision. Une belle composition d'armée. 18 Zerglings, 6 Roach avec du DPS là, assez intense en Hydralisque en arrière. Commence à rechercher aussi. Oui. Blink. Blink Stalker qui est en fait une très très bonne idée. Très pratique pour contourner les Zerglings. Exact. Et on pose B3. Il y a toujours les Zerglings qui je pense que c'est surtout pour du scouting, là, essayer de voir quand est-ce que la B3 allait être posée, essayer peut-être de forcer un cancel, mais l'armée qui était pas trop loin, donc c'est bien réussi. On voit Zerg qui tombe sur la gold aussi. Donc B4. On espère qu'il s'est pas fait trop mal en tombant sur la gold. Et Kiwi qui a vu la grosse composition de Hydralisque commence à faire des Colossus. Colossus qui sont quand même assez efficaces. Côté, je suis curieux de voir, non, il n'y a pas de recherche de carapace. Et le Mothership qui va sortir. Oui, donc Mothership qui vient d'arriver. Et les recherches qui sont... voilà, on cherche le Thermal Lens pour les Colossus. On va avoir un... Oui, c'est ça, il y a 2 Colossus en production ici. On va aller essayer de saturer la B3. Je pense que Kiwikaki ne sait pas ce qui s'en vient. Par contre, on a une grosse armée, presque à max de la part du Zerg. Ça va être difficile ici, même avec le Mothership. Qu'est-ce qu'on a comme énergie sur le Mothership? Où est-il? Il est à la B3. C'est pas prêt. On n'est pas prêt pour un Vortex. La grosse balle Zerg qui pourrait faire beaucoup de dégâts. Kiwikaki qui essaie d'avancer, il va essayer de prendre le contrôle des Elnaga, qui va voir la gold. Qui va voir la gold. J'ai vu la gold, oui. Non, c'est pas la bonne vision, mais... Pas la bonne vision. Oui, il a vu la gold. Oui. Oui, avec la Zelnaga, c'est surtout la grande utilité de ces Zelnaga-là dans Metallopolis qui permettent de voir les golds, de voir s'il y a du minerai qui se prend, et ainsi de suite. Je constate un creep spread assez acceptable. On voit que le Zerg se préparait vraiment là, à une grosse game micro. Beaucoup, un engagement. Il va essayer d'aller chercher la gold. Est-ce que Blink est complété? Mais il y a beaucoup, un excellent concave. Très beau concave de la part du Zerg. Les force fields qui ont été un petit peu ratés, il reste rien. Donc là, on a un Zerg à max supply. On a Kiwikaki qui est à 107, qui essaie de se 68, dont 68 Harvester. Donc, côté armée, c'est pas très fort. Exact. Il n'y a pas grand-chose. Il y a le Mothership, mais le Mothership n'est pas tout. Je pense qu'on va voir Kiwikaki perdre. Je ne sais pas comment il pourrait faire. On voit ici que Lord avait effectivement construit 8 Corruptors. 8 Corruptors. Pour détruire le Mothership. Pour une armée qui se refait tranquillement, mais je pense que peut-être en étant un petit peu plus agressif, Lord aurait pu mettre fin à cette game tout de suite. Évidemment, c'est facile à dire maintenant qu'on voit le replay. Là. Il va aller passer, il va peut-être voir la B4. Oui, il va voir la B4. Oui. Assez facile. La B4 qui est en fait la B2 de cette main. Un petit peu de... tomber sans défense, cancellé. Exact. Et là, on va rentrer dans la B3. Peut-être l'affrontement final parce que les force field, oui, qui empêchent, mais les corruptors qui vont essayer de sniper. On va voir on a une corruption, le Mothership qui va tomber. Et ça, c'est la game. Ça, c'est terminé. Oui, voilà. Bien et joué. Kiwikaki qui good game et qui quitte la game. Je suis content. Pas que je suis content d'avoir un compatriote perdre. Je suis content d'avoir vu la technique de Kiwikaki fail. Donc, aller chercher le Mothership tôt. Être sur 3 bases avec 7 gateways, un Robotics Facility, un Stargate. Je pense qu'il aurait pu peut-être aller vers plus de Robotics Facility. Évidemment, le Mothership qui n'a pas vraiment été utilisé à son plein potentiel, mais il faut en perdre des fois. Mais Kiwikaki qui reste un excellent joueur, même les joueurs de haut niveau perdent des parties. En fait, ce qui est surtout intéressant là-dedans, c'est qu'on a vu beaucoup de parties avec Kiwikaki gagner avec le Mothership, puis là on vient d'avoir une partie où est-ce que quelqu'un a réussi à contrer cette tactique. C'est ce qui est surtout intéressant dans cette partie.
Et voilà, ben on espère que vous avez apprécié. On espère surtout que ça vous donne espoir d'éventuellement peut-être contrer les pushs, parce qu'il y a de plus en plus de joueurs qui s'essaient à cette technique qui est quand même assez efficace, même dans les plus bas niveaux. Et ben voilà, on vous dit merci. On veut des subscribes, on veut des views, on veut des feedbacks. Envoyez-nous des messages. On vous aime. Et à la prochaine! Bye!